Et bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo où évidemment on va faire le bilan des sorties du mois qui suit, c'est-à-dire le mois d'août 2022. Aujourd'hui avec au sommaire 3 sorties assez sympathiques pour ce mois d'août. Donc je veux parler évidemment le pouvoir des éléments. Nous aurons les accessoires héros élémentaires qui je pense vont intéresser énormément de monde. Et pour terminer, nous aurons en fin de mois une petite série très sympa, les maîtres tactiques. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, il y a la barre des 5000 abonnés à faire passer et ça, je vous en serai très reconnaissant. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à me lâcher un petit commentaire. On est tout d'abord parti sur la première extension et sûrement la plus intéressante du mois. Donc je veux bien sûr parler de la boîte Le Pouvoir des Éléments qui sortira le 4 août 2022 et qui sera commercialisée chez mon partenaire à 79,80 €. À l'intérieur, comme c'est une série classique, nous allons retrouver 100 nouvelles cartes, donc 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares, 10 secrets et 5 Starlight qui seront disponibles dans cette série bien évidemment. Donc ce sont des ratios classiques de rareté qu'on peut retrouver dans ces séries classiques depuis un très long moment. Maintenant, ce qui nous intéresse, bien sûr, je vous entends, c'est de parler un petit peu des archétypes qui vont être supportés par des nouvelles cartes et bien sûr en général 3 ou 4 archétypes qui seront complètement nouveaux. Donc tout d'abord, nous allons parler des supports. Donc pour ceux qui adorent, nous allons bien sûr avoir de nouvelles cartes héros élémentaires ainsi que du support pour les néospatiens et ça je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En même temps que je vous fais le résumé, je vous montre quelques cartes. Nous avons également du Melfi en support, nous avons du Punk, nous avons du Rika, du Moke, du Therion, nous avons également du Dogmatika, de l'Exauceur, du Matmec ou encore du Springant. Donc vraiment il y a énormément de supports dans cette petite boîte et je pense que ce support va apporter beaucoup plus de facilité à certains decks. Maintenant ce qui nous intéresse tous je pense c'est les nouveaux archétypes. Donc tout d'abord je vais parler d'un archétype qui m'intéresse énormément, donc on a entendu énormément parler de lui en OCG. Je veux bien sûr parler des splites. Donc les splites c'est évidemment le nom en OCG, donc on ne sait pas si ce sera sous le même nom, mais je vous les présente. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est un deck qui a vraiment fait beaucoup de choses en OCG, donc nous avons la Xyz gigantique, nous avons Elf, la lien, nous avons 3 magies rapides pour les splites, ainsi que Blue, Red, Jet, Carotte et Pixie. Donc ce sont des monstres avec une mécanique d'invocation niveau 2, donc qui vont souvent s'invoquer spécialement. Il y a 2 monstres qui vont tuto, donc qui vont chercher soit des magies pièges, soit des monstres splite du coup en fonction du monstre que vous avez joué, et carotte et rouge seront des negate, soit de magie piège, soit de monstres avec en cost un niveau 2 ou rang 2 ou lien 2. Donc vraiment il y a une très très bonne mécanique autour de ces cartes et personnellement je les attends avec impatience et j'espère pouvoir vous présenter cet archétype en détail. Ensuite nous avons les Tier Elements qui sont également très attendus dans cette boîte et qui je pense vont vraiment être très intéressants. Donc là on est basé sur une mécanique de fusion et des effets de Tier Elements qui vont envoyer des cartes du deck au cimetière tout simplement et qui vont générer plein d'actions lorsqu'ils sont détruits par effet de carte ou voilà, ils ont chacun leurs effets. Je me suis pas spécialement plus intéressé que ça au deck pour l'instant, mais je sais qu'il est capable de faire énormément de choses. Il peut se combiner avec Branded Despia, il me semble. Donc évidemment il y a beaucoup de joueurs qui ont joué Fusion dernièrement et qui vont se rabattre sur cet archétype là qui sera bien sûr à l'intérieur. Le troisième petit nouveau archétype que j'ai sélectionné c'est l'effet Vernalissante. Juste la mécanique je ne la connais pas mais je trouve les cartes absolument trop chou. Je sais que Lily va vouloir se les procurer à tout prix et ça fait très plaisir d'avoir des cartes vraiment très très belles, même si je pense que la mécanique en elle-même ne reflète pas la beauté des cartes. Voilà à peu près pour le pouvoir des éléments. Vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup d'archétypes qui vont peut-être un peu dominer ou changer la méta. Donc en général, quand on a une boîte qui bouleverse un peu la méta, elle est très intéressante. Donc n'hésitez pas à commander vos boîtes dès maintenant, même si voilà, il y aura du stock, ne vous inquiétez pas. Mais il faut prévoir parce que je pense que cette boîte va être bien vendue. On passe désormais à la deuxième sortie de ce mois d'août 2022. Et donc toujours le 4 août 2022 sortira les accessoires héros élémentaires et ça fait plaisir. Alors je vous les affiche tous. Personnellement le portfolio et le playmate je suis pas spécialement fan, même la deckbox bon c'est joli
mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Par contre, la sleeve, je suis totalement fan, je la trouve exceptionnelle cette sleeve. Vraiment, j'ai trop hâte de voir le rendu en vrai de la sleeve. Donc bien évidemment, vous savez tous lire au niveau des tarifs, nous sommes à 4,90 € pour la deckbox, 4 € pour les sleeves, 9,90 € pour le portfolio et 17,90 € pour le playmate. Donc bien sûr, toujours chez mon partenaire, vous pouvez également précommander le package à 36 € pour tout recevoir. Donc voici pour les accessoires héros élémentaires, on va passer directement à la suite. Donc cette dernière sortie de ce mois d'août sera les maîtres tactiques qui sortira le 25 août du coup et qui sera au prix de 79,80 €, prix classique pour une display en française. Là on est sur une boîte qui a été décalée, je vous avais déjà montré cette série plus ou moins, je crois que c'était en juin. C'était censé être annoncé en juin et ça a été décalé en août. Donc je vais me répéter peut-être, j'ai pas plus d'infos que ça, de toute façon il n'y a pas plus d'infos à savoir concernant ce genre de boîte. Juste on a une boîte de 60 cartes, donc on a 35 rares, on a 15 super, 10 ultra et 15 collectors rares du coup qui seront un petit peu dispatchés aléatoirement. Au niveau des rééditions, on avait quand même pas mal de petites choses assez sympathiques, comme potentiellement, comme je vous l'affiche, on avait vu Electrumite, on avait vu Commutateur CNET, Bouc émissaire, le livre de l'éclipse, on avait vu le dispositif d'évacuation obligatoire et la combine de pièges. Alors attention, ce sont des rééditions qu'il y a eu dans ce pack là en OCG, donc on n'est même pas sûr nous d'avoir ce genre de réédition, notamment que Electrumite actuellement elle est bannie, donc ils vont pas la rendre disponible dans ce set si chez nous elle n'est pas jouable. Ensuite je vais repasser très rapidement, je vous remets les affiches encore une fois. Donc nous aurons les labyrinthes. Donc les labyrinthes, c'est une mécanique assez particulière qui va toucher les pièges. On va pouvoir énormément jouer autour de la mécanique des pièges, de poser des pièges directement depuis notre deck et voir les jouer. Donc c'est en gros des cartes, un archétype de cartes qui va très bien se combiner avec potentiellement tous les decks comme Eldritch ou autres peut-être qui jouent très très bien avec des cartes pièges tout simplement. Ensuite nous aurons les vaillants. Donc les vaillants, ce sont bien évidemment le nouvel archétype pendule qui sera très intéressant dans cette boîte et c'est pour ça qu'Electrumite fait partie de la réédition OCG. Donc les vaillants, je connais pas spécialement la mécanique, je vous affiche quand même les images pour voir si ça peut vous intéresser. Personnellement, moi ça ne m'intéresse pas les pendules, je suis pas très fan, mais il y en a que ça va faire plaisir. Et pour terminer, le dernier archétype, c'est les Mystérunes. Donc les Mystérunes, eux, ils sont assez particuliers puisque tout simplement en fait toutes les cartes magie, il me semble de mémoire, on va devoir payer des points de vie pour être activé, on va devoir faire plein de choses. Donc à voir également, c'est une mécanique autour des fusions et que de la magie. Donc que des cartes magie avec des fusions, pas de monstres pour l'instant à effet, donc on est quand même sur une mécanique de jeu qui dit que les cartes magie font tout à elles toutes seules, et donc après il faut voir ce que les monstres fusions sont capables de faire avec leurs différents effets. Et au final, pour ce mois d'août, on a quand même assez rapidement fait le tour, puisque je vous l'ai dit, le pouvoir des éléments va apporter énormément de changements, plus côté méta. Nous aurons les accessoires héros élémentaires qui vont faire plaisir à une grande partie de fans de Yu-Gi-Oh! Et de joueurs nostalgiques. Et pour terminer, nous avons les maîtres tactiques qui vont en fait rajouter des nouveaux archétypes très intéressants, aussi bien l'un que l'autre. Mais après, ils sont potentiellement moins jouables, moins splatchables à droite à gauche, et faudra voir ce qu'il en découle. Peut-être qu'après, ils vont sortir des cartes dans différentes séries qui feront que ces trois archétypes, du moins souvent 1 sur 3, sortira beaucoup plus du lot, et donc on verra ce qu'il en est au fur et à mesure. En somme, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair pour ce mois d'août et de préparer peut-être votre budget en conséquence. En tout cas, moi comme d'habitude, ça fait très plaisir de vous donner un maximum d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît toujours, vous est utile surtout, même si c'est assez facile comme thème de vidéo. C'est toujours hyper intéressant d'avoir les bonnes infos au bon moment, et donc je suis là pour ça, mais n'hésitez pas, s'il faut que je pousse un petit peu plus le truc, je serai là également pour ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas également de soutenir mon partenaire Atlantic Cards, de soutenir la chaîne, de faire péter cette barre des 5000 abonnés. Je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.